16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. C'est une parenthèse rieuse dans cette terrible compétition qu'est l'équipée sauvage, l'heure où les belligérants marquent une pause pour s'offrir une tranche de rire en écoutant Eva Rock se prendre les pieds dans le tapis du quiz. Un quiz qui traditionnellement oppose Eva à l'invité et où, tout aussi traditionnellement, Eva use de tous les subterfuges pour essayer de s'en sortir, comme hier. Quand on vide un lavabo, ça fait un petit tourbillon. Eh bien, le sens de rotation de l'eau dépend de l'hémisphère dans lequel on se trouve. Oui, c'est vrai. C'est faux. Non mais attendez, j'ai pas encore répondu. Ah bah si. Eva, essayez au moins de perdre dans la dignité. Ça sera mieux. Même pour la triche, je suis nulle. Karim Rissouli, vous êtes un des journalistes politiques les plus brillants de votre génération. C'est pourquoi tout naturellement. Charrier, vous venez de perdre. Est-ce que je peux voter dès maintenant? Vous pouvez d'ores et déjà éliminer certains journalistes. C'est pourquoi tout naturellement, le quiz portera sur la politique, mais au sens très large. C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse vaut un point. C'est parti. Karim Rissouli, vous connaissez mes origines helvétiques, ainsi que ma passion pour le chocolat. Eh bien, il existe à Lausanne un chocolat praliné appelé le Giscard. Vrai ou faux? Vrai. Vous l'avez déjà goûté ou non? Vrai. C'est un praliné particulièrement apprécié par l'ancien président de la République quand il était à l'Élysée. Ce confiseur de Lausanne a décidé de le baptiser le Giscard, une coque en chocolat fourrée d'un caramel liquide et d'une ganache fermée par une tuile aux amandes. Valérie Giscard d'Estaing en reçoit une petite boîte tous les ans à Noël. Je cherchais une vanne, mais elle me vient pas. J'ai peur de dire un truc très très vulgaire. Allez-y, posez-moi ma question. On peut vous laisser le temps si vous voulez développer. Peut-être ça va vous venir. Eva Rock. Oui. En 2012, pendant un meeting sur la place de la Concorde à Paris, au moment de serrer des mains à des militants, Nicolas Sarkozy leur a également demandé de verser des pièces jaunes dans une petite boîte, une initiative proposée par Bernadette Chirac. Vrai ou faux? Ah merde. Pardon. Excusez-moi, ça m'a Essayez échappé. au moins de perdre sans Oui, être vulgaire. Non, mais c'est pas une question de perdre ou de gagner. Je suis pas Mathieu Charrier, mais je me dis, je l'aurais vu ce truc là. Ça va se planter, ça sert à rien de l'enfoncer. Non, mais on aurait vu cette image. On aurait vu cette image. On aurait vu cette image ou pas? Parce que les journalistes politiques. Non, c'est parfois... trop gros. Je dirais faux. Vous dites faux? Ouais. Vous êtes sûr de vous? Non, je suis pas sûre de moi, mais je dis faux. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Bon, vous avez raison, c'est faux. Par contre, avant de serrer la main. Non, c'est pas David Douillet qui a. Mais si. Attendez, scoop, David Douillet a demandé à des gens de verser des pièces jaunes directement. Il était à l'opération Bernadette. Il a fait un meeting, il a donné. Non, par contre, avant de serrer la main des militants, il a caché, Nicolas Sarkozy, sa montre dans sa poche pour éviter de se la faire voler. Non. Prudente précaution, car c'était une Patek Philippe estimée à 55 000 boules. Quand même, hein. Donc, on fait attention avec ce genre de montre. Karim Rissouli et Eva Rock, vous jouez simultanément. En septembre dernier, les Républicains ont organisé une réunion publique à Rennes, mais il y a eu un petit bug. Lequel? 1. On a annoncé la présence de Jean-Louis Aubert alors que c'était le député Julien Aubert. Christian Jacob devait faire son entrée sur la chanson Changer la vie de Goldman. Et une erreur a fait qu'il est arrivé sur N'y va pas. Non, c'est pas ça. Valérie Pécresse ce serait bien, ça. avait un pupitre rose et leur renvoquait un pupitre bleu. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. Réponse B. Christian Jacob est arrivé sur N'y va pas. Ouais. Eh ben, non, je crois qu'il y a une histoire avec Goldman, mais c'était pas ça l'histoire, donc je dirais pas ça. Mais il n'y a pas de réponse D. Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas ça. C'était quoi la première? Il faut donner une réponse, Eva, c'est le principe non, du quiz. j'adore la première, Aubert. Vous adorez la première. Mais le jeu ne consiste pas à adorer une réponse, c'est de trouver la bonne. Je l'adore quand même. Donc vous dites réponse? Ouais, A. Réponse A. Ouais. Bonne réponse d'Eva Rock. Jean-Louis Aubert, c'était Julien Aubert qui organisait ce meeting. Il était candidat à la présidence des Républicains. Il a d'ailleurs tweeté avec humour: désolé, la venue de mon alter ego, c'était juste une illusion. A-t-il allusion au répertoire de l'ex-chanteur de Téléphone. Eva Rock mène. Oui. Déjà, elle mène, et c'est important de le souligner parce que c'est rare. Merci Karim Rissouli. Et c'est à vous, Eva. Oui. Eva, le maire de Barneville-Carteret, dans la Manche, a décidé de publier tous les mois dans le bulletin municipal de sa commune la photo d'un fonctionnaire de la commune, homme ou femme, en petite tenue. Vrai ou faux? C'est crétin comme idée, Je ça. ne vous demande pas de commenter les questions, je vous demande d'y répondre. C'est tellement bête que oui. C'est faux. Ah, bah heureusement. À Barneville, le maire a décidé de publier des lettres d'insultes qu'il reçoit pour montrer que même dans une petite ville, le maire pouvait souffrir de la méchanceté gratuite de certains de ses administrés. Ah, et ça, c'est une bonne idée. On lui souhaite pas, mais c'est mieux. Enfin, cette question va vous départager. Karim Rissouli, notre Premier ministre Édouard Philippe, collectionne les hérissons en porcelaine, les boutons de manchette ou les boîtes de camembert. Cette question vaut 2 points. Évidemment, Eva. Pour que l'invité gagne, je signale en régie. Bon. Bouton de manchette, ce serait un peu chiant. Bouton de manchette, hérisson en porcelaine ou boîte de camembert. Boîte de camembert. Boîte de camembert, c'est une
Mauvaise réponse. Notre Premier ministre collectionne les boutons de manchette. Un document le prouve. La qualité sonore est pas très bonne, mais c'est un témoignage vraiment passionnant. Il y a la première paire que j'ai achetée, la paire du régiment de garde, que vraiment, Oui. j'ai un très bon souvenir de Oui. ça. J'ai les seuls boutons Oui, de manchette monsieur de le mon Premier père. Il en fait. Il y a Oui. une paire qui m'est très chère, paire de boutons de manchette. Non, que mais je nous, possède. nous n'avons pas le temps. Le Ne retourne. représente rien. Leur- Ce sont deux petits. Coupez-le. C'est bon, c'est fini. Qui remporte le quiz? C'est moi. Eva. C'est moi. Non, parce C'est que la Eva Rock. première question valait 4 points, non? Ah, c'est juste. C'est Karim Rissouli qui remporte le quiz, les amis. Bravo. Quel talent, ce Karim Rissouli. Et pour le coup, je crois que l'extrait que vous venez de diffuser, c'est d'un reportage sur France 3 qui avait été fait par un des meilleurs amis d'Édouard Philippe, dont j'ai oublié le nom de famille, pardon. C'était mon pote de droite. Mon pote de non Oui, droite. ouais, mon pote de droite, un excellent Ça documentaire fait que vous surtout pouvez dîner de retrouver. con, cet extrait. Bah oui, non, mais Karim, on n'ira pas jusque-là. Karim Rissouli, vous présentez C'est politique. Est-ce qu'un jour, vous pourriez, on sait qu'on parlera tout à l'heure de vos engagements citoyens, est-ce que vous pourriez vous engager en politique, franchir le pas? Non. Ça, c'est sûr que non. Certain. Il ne fera a priori pas de politique, mais comme disait Gamblin dans Pédale douce, Il ne faut jamais dire Fontaine. Karim Rissouli nous accompagne jusqu'à 18h.